Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une situation qui est improbable dans le monde du sport au Cameroun. Je voulais vous parler de la situation de la ponchiste qui est aujourd'hui sous les feux de l'actualité et vraiment qui suscite un peu la polémique. J'ai envie de faire quelque chose, je ne sais pas si ça va réussir, mais je me suis levé comme ça, j'ai dit bon ok, on va faire un truc. Je vais essayer de l'appeler. Si elle décroche, c'est bon. Si elle ne décroche pas, tant pis, on aura tenté. Mais derrière, je vais parler un peu d'elle. Je parle de Sarah Anfou, Nana Anfou, Sarah Nana Anfou. Je vais essayer de l'appeler et je vais voir si elle va répondre parce que je voulais juste savoir un peu comment ça se passe, sa préparation et tout. Bon, la polémique autour, s'il y a quelque chose à dire. Ça passe pas. Ça passe pas, mais bon, on va essayer pour une dernière fois. On va voir si ça passe. Voilà. Bon, ça passe pas. Bon, j'aurais essayé de faire un truc, mais ça m'amène à, à parler de l'accompagnement des sportifs. Vous savez, nos sportifs sont des laissés pour compte, sont de véritables laissés pour compte. On ne mesure pas quels sont les enjeux qui sont autour d'eux. On ne mesure pas tout le sacrifice qu'ils font pour arriver à un certain niveau. On ne mesure pas tout ce qui peut être autour d'eux. Et j'interpelle nos autorités camerounaises. Chères autorités, vous savez, on a parlé des anciens qui ont dirigé ce pays. Et je voulais vous interpeller à votre tour pour dire que apprenez à rentrer dans l'histoire. Apprenez à rentrer dans l'histoire. C'est-à-dire que tous ceux qui sont aux affaires concernant le sport camerounais doivent savoir qu'ils doivent écrire une histoire. Parce que un peuple, c'est son histoire. C'est son histoire dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ce soit dans le terme politique, que ce soit dans le terme économique, que ce soit dans le terme social, que ce soit dans le terme sportif. C'est tout ça qui fait l'histoire d'un peuple. Et il est dommage que des gens arrivent à des postes qui ont été nommés et qu'ils n'arrivent pas à être à la hauteur de la charge qui leur a été donnée. C'est quand même incroyable dans un pays comme le Cameroun, qui est seulement 5 athlètes, voire 6 si je me trompe, qui soient qualifiés pour les Jeux Olympiques. C'est incroyable. Parce que des gens ont décidé de salir le mouvement sportif. Je ne sais pas pourquoi les gens le font, mais
chacun portera la responsabilité qui lui reviendra. Et le peuple jugera de la pertinence des actions de chacun. Parce que quand on est dans une fonction, on a le devoir de rendre compte. Et rendre compte veut dire aussi se faire juger par ceux qui vous regardent. Et ceux qui vous regardent, c'est le peuple. Donc, quand on voit comment est géré le mouvement sportif camerounais, c'est à se demander si véritablement on ne doit pas changer de paradigme. Pourquoi toujours nous amener des politiques au niveau du sport? Pourquoi ne pas choisir un sportif pour gérer les affaires de sport? Rares sont ceux des ministres qui ont fait du sport et qui ont été des sportifs au Cameroun. Pourquoi toujours nous ramener des politiques pour gérer les affaires des sportifs? Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, un sportif dans un ministère des Sports aura toujours de la compassion pour ceux qui dirigent. Il aura toujours pour ambition de rendre les choses bonnes pour l'ensemble du mouvement sportif. Ça ne sert à rien d'aller chercher des gens qui ont fait le droit, qui ont fait des études d'histoire, des études de géographie, pour venir parler de sport. Parce qu'ils seront largués. C'est comme si moi, un journaliste de sport, on me met chef de chantier pour un projet de construction d'un immeuble au Cameroun. Je serai tout à fait perdu parce que je ne connais pas quel est le processus, comment on fait l'étude de terrain, comment on met une équipe en place pour gérer ce genre de choses. C'est pareil dans le sport. Le sport, c'est une économie. Il y a toute une économie qui gère ça. Comment dans un pays on peut arriver à mettre des technocrates, des gens qui n'ont rien à voir dans le sport? Et ça se voit aujourd'hui. Ça se voit aujourd'hui. On a mis un professeur de droit qui n'a rien à voir dans le mouvement sportif. Et on voit jusqu'où ça nous amène. C'est pour ça qu'il faut réfléchir sur la politique globale sportive du Cameroun. Est-ce qu'il faudrait mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est-à-dire un sportif pour diriger les sportifs? Même si un sportif qui fait de la politique, il faut changer de paradigme. C'est normal que ce soit un professeur d'économie qui gère l'économie, le ministère de l'économie camerounaise. C'est normal que ce soit un ministre, un diplomate qui gère la diplomatie. C'est normal que ce soit un sportif qui gère le ministère des Sports. C'est normal que ce soit comment je vais dire ça, que ce soit un juriste qui gère les affaires juridiques et de la justice au Cameroun. Pourquoi toujours nous ramener des technocrates qui n'ont rien à voir avec ça? On voit aujourd'hui dans quelle impasse nous sommes. Le Grand Cameroun est obligé de renforcer ses rangs avec des officiels. 5 ou 6 athlètes avec 32 officiels. Pour qu'on puisse avoir un carré au JO. Voilà où aujourd'hui nous sommes. Pourquoi nous faisons tant de mal à notre pays? Pourquoi nous faisons tant de mal à cette patrie qui donne tant? Qui donne tant? Parce que si c'est en termes de moyens, le Cameroun donne beaucoup de moyens. Mais ces moyens vont où? Regardez par exemple, le président de la République a sorti, a donné de l'argent pour construire un stade. Depuis, la construction de ce stade n'a pas été terminée. Comment ça se fait? Pourquoi ça se fait? L'argent est parti où? Pourquoi on n'arrive pas à terminer un stade qui n'est même pas homologué par la CAF? Alors qu'il y a beaucoup de stades en Afrique qui ne valent même pas le tiers de ce joyau, mais qui sont homologués. Comment on peut arriver à tout ça? Comment on peut arriver à tout ça? Je suis désolé.
Mais aujourd'hui, il est question qu'on mette l'église au centre du village et que les gens prennent leurs responsabilités. Et que les gens se disent, mais à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de faire du Cameroun la propriété des gens qui ne veulent pas s'arrimer à la bonne gouvernance. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut aider le Cameroun à avancer. Pourquoi aujourd'hui on est toujours en train de vouloir nous faire reculer? Pourtant, on a de bonnes potentialités. C'est incroyable. Je vais vous faire une petite digression. Est-ce que vous savez que l'école camerounaise, on dit que non, les Camerounais sont mal formés, mais je vous jure, les enfants quittent du Cameroun pour venir en France, même en cours d'année, quand ils arrivent ici, ils sont étonnés de voir que l'école en France, ce n'est pas si difficile que ça, parce qu'au Cameroun, on forme bien les enfants. On éduque bien les enfants. Et je suis témoin que nos enfants, quand ils arrivent en France, ils sont bien plus forts que certains Français en France. Et ils sont même mieux adaptés au programme français que les enfants qui sont en France. Parce qu'au Cameroun, on nous a appris la difficulté. On nous a appris à accumuler beaucoup de matière. Et c'est ça qui sauve nos enfants. Et c'est pour ça que nos enfants s'en sortent dans les écoles, ici. Donc, vraiment, loin de vouloir dénigrer le Cameroun, c'est un pays qui éduque bien ses enfants. Mais quand on regarde le comportement des administrateurs qui ont reçu cette éducation, on se demande bien, mais pourquoi est-ce qu'ils ont préféré rentrer dans la gestion et venir s'aborder tout ce qu'on nous a appris à l'école. Nous, c'est l'école camerounaise qui nous a appris la probité morale. C'est l'école camerounaise qui nous a appris à être honnête. Mais je ne comprends pas comment des gens arrivent à un certain niveau, alors qu'ils ont reçu cette éducation, et qu'ils viennent apprendre comment on fait pour détourner de l'argent. Comment on peut être contre des gens qui travaillent bien dans un pays? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bon? Vraiment, j'ai voulu avoir cette dame pour savoir comment est-ce qu'elle prépare, comment est-ce qu'elle se bat, quel est son état d'esprit en ce moment où elle est en train de préparer les Jeux Olympiques pour le Cameroun. Pourquoi les gens ne sont pas patriotes? Pourquoi les gens ne sont pas patriotes? Pourquoi les gens ne veulent pas faire les choses pour la patrie? Pourquoi les gens veulent accumuler des richesses qui ne leur serviront à rien? Quand on sait que, on nous dit souvent, pour utiliser 1 milliard, il faut 83 ans pour terminer 1 milliard. Mais il y a des gens qui ont des milliards, de la boulimie, pour faire quoi avec? Après, quand ils ne sont plus là, c'est des gens qui se tirent partout pour récupérer cet argent. Où allons-nous? Où allons-nous? J'ai profité de cette tribune pour dire aux gens, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. La part du gain. Personne ne travaille pour ne pas avoir un salaire, mais il faut gagner son argent dignement.